L'imam Malik ibn Anas, surnommé Abu Abdillah, est né à Médine en l'an 95 de l'Hégire. Il est issu d'une famille pieuse et savante. Son grand-père fut un éminent successeur des compagnons et son arrière-grand-père, le compagnon Abu Malik, participa à presque toutes les batailles aux côtés du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sa mère, Al-Aliya bint Sharik, a aussi joué un rôle important dans son éducation. Les fils de l'imam Malik sont Yahya, Muhammad et Hammad. Très jeune, Malik s'est consacré à la recherche du savoir et à la transmission du hadith. Il a étudié auprès de nombreux successeurs des compagnons et s'est distingué par sa rigueur, sa piété et son respect profond envers la science et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À seulement 17 ans, il enseignait déjà à Médine où il était connu comme l'imam de la ville. Il est le fondateur de l'une des 4 grandes écoles de jurisprudence islamique, l'école malikite, largement répandue dans le monde musulman. Son ouvrage majeur, Al-Muwatta, est le premier recueil structuré de hadith accompagné de règles de jurisprudence. Il y travailla pendant 40 ans et l'imam Shafi'i le qualifia comme le livre le plus authentique après le Coran. L'imam Malik était un modèle de respect envers la sunna. Avant de rapporter un hadith, il faisait le wudu, priait 2 rak'at, se parfumait et s'asseyait avec solennité. Beaucoup de savants des successeurs des compagnons ont dit que l'imam Malik, que Allah lui fasse miséricorde, est celui que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a visé par son hadith dans lequel il a dit ce qui a pour sens: il arrivera bientôt un temps où les gens vont effectuer des voyages et ils ne trouveront pas qui a le plus de science que le savant de Médine. Il refusait de livrer sa science à domicile, même pour un calife, affirmant que la science, on vient à elle, pour enseigner le respect dû à la transmission de la connaissance. Il était également connu pour son ascétisme, sa générosité et son désintérêt pour les biens du bas monde. Il distribuait les dons qu'il recevait dans les œuvres charitables et vivait simplement. Sa croyance était celle des compagnons honorables et du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les savants prenaient pour modèle Malik dans sa science et les gouverneurs recherchaient ses avis en s'enrichissant par eux. Les gens du commun suivaient sa parole, il ordonnait et les gens obéissaient à son ordre sans qu'il ait le pouvoir. Il est décédé à Médine en l'an 179 de l'Hégire et fut enterré dans le célèbre cimetière de Al-Baqi'a, près de Ibrahim, le fils du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Respecté pour sa science, sa rigueur et son amour profond pour la religion et la sunna du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam.